Stupeur et paranoïa au Parlement européen après une série d'arrestations dans le cadre d'une enquête sur une possible corruption de la part du Qatar. L'institution, le Parlement européen, vient de démettre en catastrophe de ses fonctions l'eurodéputée grecque Eva Kaili. Eva Kaili, chez laquelle on a retrouvé des liasses de billets dans son appartement bruxellois, et qui en novembre prononçait ce vibrant discours pro-Qatar dans l'enceinte du Parlement. Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar est la preuve du fait que la diplomatie du sport peut permettre de transformer un pays avec des réformes qui inspirent le monde arabe. Le Qatar est aux avant-postes des droits du travail, avec un salaire minimal, avec la fin de la kafala. Alors toute la question est là, hein. Des eurodéputés, des anciens eurodéputés, des assistants parlementaires ont-ils touché des pots de vin du Qatar pour défendre les intérêts de l'Émirat? On verra ce que donne l'enquête, mais toujours est-il que le Parlement européen est dans la fâcheuse posture de l'arroseur arrosé. Voici pourquoi. En fait, les traités européens donnent très peu de pouvoir au Parlement européen en matière de diplomatie et de politique étrangère. Du coup, les eurodéputés se sont habitués à faire de la morale en adoptant régulièrement des résolutions sur les droits de l'homme dans tel ou tel pays, ou en s'en prenant avec sévérité à Viktor Orban en réponse à sa conception très personnelle des libertés publiques en Hongrie. Voilà ce que fait le Parlement européen, sauf que les standards qu'il préconise pour les autres, il rechigne à se les appliquer à lui-même. D'ailleurs, cette affaire de possible corruption qatari, elle ne vient pas d'une enquête interne au Parlement européen, elle ne vient même pas de l'Office européen antifraude, elle vient de la justice belge. C'est elle qui a levé ce lièvre. Et il faut dire que le Parlement européen, en réalité, en fait assez peu pour se protéger d'éventuelles ingérences. Alors que Bruxelles, c'est le paradis des lobbyistes de tout poil, hein, évidemment, la capitale du lobbying, le Parlement européen est toujours très timide dans sa réglementation, qui d'ailleurs n'est pas toujours respectée par les eurodéputés. Prenez un exemple, un commissaire européen, quand il voit un lobbyiste, il doit le déclarer sur un registre. Alors que ce n'est pas une obligation pour l'ensemble des eurodéputés. Seuls les rapporteurs de textes ou les présidents de commission doivent faire une telle déclaration. Mais surtout, ce qui concerne les lobbyistes ne s'applique absolument pas aux représentants de pays étrangers. Quelqu'un qui vient défendre les intérêts du Qatar ou d'un autre pays, européen ou non, n'a pas à déclarer son rendez-vous avec un élu européen. Et si un groupe de pression veut avoir un accès aux locaux du Parlement européen, c'est très simple, il lui suffit de recruter un ancien eurodéputé, oui, parce que les anciens élus conservent un badge d'accès aux locaux du Parlement. Et d'ailleurs, l'un des eurodéputés arrêtés, un socialiste italien, ancien élu du Parlement européen, il était justement ancien eurodéputé, et après ça, il avait lancé une ONG baptisée Fight Impunity. Ça ne s'invente pas. Une autre curiosité, le Parlement européen ne contrôle pas les possibles conflits d'intérêts de ses élus. En 2019, l'ONG Transparency International avait pointé le fait que 30% des députés européens avaient une autre activité rémunérée. Alors ce n'est pas illégal, hein, c'est juste que ça a fourni un train de vie confortable, puisque député européen s'est déjà payé 9 400 euros bruts par mois. Un exemple, souvenez-vous de Sylvie Goulard, cette Française qui avait été présentée par Emmanuel Macron pour être commissaire européenne, elle avait été retoquée par le Parlement européen à l'époque, notamment parce qu'elle avait touché 10 000 euros par mois pendant près de 3 ans de la part d'un think tank américain. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Qatar, on est à une période où les opérations d'influence étrangère se multiplient et l'Union européenne est à la croisée des chemins. Soit elle continue sur le chemin de la naïveté, soit elle fait montre d'une affirmation géopolitique. Sur le Qatar, il y a un sujet brûlant actuellement qui est celui de l'énergie. La Commission européenne d'Ursula von der Leyen regarde avec intérêt le gaz naturel liquéfié qu'exporte le Qatar, parce qu'il faut bien compenser la perte du gaz russe. Or, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, elle a quelque part répondu à ça lundi. Elle a expliqué « Nous préférons avoir froid plutôt que d'être achetés ». Une noble déclaration d'intention qui attend maintenant d'être mise en acte.